Bonjour, la rédaction du Monde économique se trouve toujours aux États-Unis et plus précisément dans l'État d'Hawaï. L'archipel d'Hawaï offre un mélange de modernité américaine et de tradition du Pacifique, une ambiance particulière où règne une véritable douceur de vivre. Longtemps dominée par les plantations sucrières et les activités militaires, l'économie de l'archipel s'est diversifiée notamment en faveur d'un important secteur touristique. En effet, depuis plusieurs décennies, c'est le tourisme qui s'est affirmé comme première ressource économique de l'archipel et son poids n'a cessé de se renforcer au fil des ans. En témoignent les chiffres du premier semestre 2018 où les dépenses des visiteurs ont été de 9,26 milliards de dollars, soit une augmentation de 10,8 par rapport à l'année précédente. D'ailleurs, devant ce boom touristique, certains économistes ont exprimé quelques inquiétudes de voir la vie de l'archipel dépendre de plus en plus étroitement de ce qui reste par essence une activité fragile. Car on le sait tous, le tourisme est très sensible aux crises économiques. Parallèlement au tourisme, l'agriculture reste également une activité importante ici dans l'archipel. La plupart des gens, quand ils pensent à l'agriculture à Hawaï, songent d'abord à la canne à sucre, à l'ananas, à la noix de macadamia et au café. Même si ce sont des produits largement cultivés sur les îles, il y a beaucoup d'autres espèces sur lesquelles repose l'économie hawaïenne. On peut citer le gingembre, la banane, les oignons, la patate douce, la laitue et les céréales. Nous ne saurons terminer cette chronique sans parler du secteur de la construction qui reste un des grands piliers de l'économie de l'archipel. Avec le tourisme, ils sont les plus grands pourvoyeurs d'emplois, même si ces dernières années, l'industrie du bâtiment est confrontée à quelques difficultés. D'ailleurs, selon les annonces du gouvernement hawaïen, les mises en chantier de logements neufs ainsi que le nombre de permis de construire au cours du premier semestre 2018 ont baissé par rapport à la même période de 2017. Mais au-delà de tous ces chiffres évoqués, on peut globalement dire que, soutenu par le tourisme, la consommation privée reste solide, étayée par le dynamisme du marché de l'emploi et le niveau élevé de la confiance des consommateurs. Mais l'on doit toutefois rester prudent car le contexte international peut nous réserver des surprises. Depuis Hawaï, je suis Thierry Dim pour la rédaction du Monde économique.